L'ampoule incandescente, symbole du parti islamique turc, a illuminé dimanche soir toute la Turquie. Le grand vainqueur, c'est lui, le Premier ministre sortant Recep Erdogan et son ministre des Affaires étrangères Abdullah Gül, candidat à la présidence. Ils sont accompagnés de leurs femmes, voilées, tout un symbole. 52 yıllık süreç içerisinde hiçbir iktidardayken ikinci defa oylarını artırarak iktidarda kalamamıştır. C'est un quasi-plébiscite pour le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Son parti, l'AKP, augmente de plus de 12 points ses suffrages avec près de 47% des voix. Jamais un parti turc n'avait obtenu un tel score depuis plus de 20 ans. Il devance largement la gauche kémaliste qui stagne à 20% des voix. L'AKP obtient la majorité absolue avec 343 députés sur 550 sièges. Une victoire qui inquiète le camp laïque et l'armée en premier lieu. Mais Erdogan se veut rassurant. Ortak değer ve hedeflerimiz var. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşıyacağız. Entrée remarquée également pour le parti ultranationaliste MHP qui engrange 14,5% des voix et s'impose comme le troisième parti du pays. Un soutien de poids pour le gouvernement dans son combat contre les indépendantistes kurdes alors que l'armée turque a mené la semaine dernière plusieurs actions contre des activistes kurdes à la frontière avec l'Irak. Le parti kurde, quant à lui, obtient 20 sièges à l'Assemblée. Emekçiler, kadınlar ve gençler demokrasinin yaratıcısı olacaksınız. Les grands perdants de cette élection sont donc les laïcs, de droite comme de gauche. Leur opposition à la nomination d'un candidat islamique aux élections présidentielles en mai dernier ont conduit à la tenue d'élections anticipées. Ils en payent aujourd'hui le prix fort. Sonuçlar benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü düşünüyordum ki insanlar daha fazla bilinçlendi. Les analystes politiques ne prévoient pas de changement majeur dans la politique du gouvernement sur le court terme, mais les laïcs sont convaincus qu'Erdogan profitera de cette large victoire pour remettre en question la séparation de l'Église et de l'État et faire de l'islam la religion du pouvoir.